الخاص بالشركات الناشئة. Donc, très très heureux donc, de partager ce moment avec vous. Donc, dans le cadre de développement des startups. Donc, avant de commencer, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue à mes consoeurs et confrères de la profession comptable. Donc, très ravi d'avoir parmi nous une sommité, c'est Djelloul Boubir, et donc mon ami Karim Hakimi, donc qui est aux États-Unis, Californie, LA. Donc, je souhaite la bienvenue à nos étudiants de l'école MBI certifiée à Alger. Maman. Je souhaite aussi la bienvenue donc au porteur de projet et à nos partenaires de World Learning Algérie. Donc, l'intitulé de ce webinaire, transformer une idée innovante en start-up performante. لأنه اليوم هي فرص المؤسسات الناشئة. C'est l'opportunité des startups. Et l'avenir de l'économie algérienne, مستقبل الاقتصاد الجزائري ومستقبل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية هي المؤسسات المتوسطة وكذلك la start-up. L'avenir de l'entreprise, c'est la start-up. نعطيكم النقاط اللي راح يتمحور التدخل تاعي عليها التدخل تاعي. دونك لو سومير دو مون انترفونسيون. اولا راح نتكلم على المحيط او النموذج الجديد، le nouveau contexte mondial et le nouveau contexte local. C'est très important donc de parler de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. وهذا بعد الكورونا هذه كاين اوراق جديده. Il y a de nouvelles cartes qui vont être distribuées et de nouvelles opportunités. ثانيا, le deuxième point important qui concerne essentiellement la start-up, l'innovation et la performance. Donc, c'est quoi la transformation? Transformer une idée, c'est quoi l'idée justement? Où trouver l'idée? Est-ce que toutes les idées sont faisables et viables? Donc, c'est quoi une idée innovante? L'innovation. Comment protéger l'innovation et aboutir à une entreprise ou une start-up performante? C'est quoi la performance? Troisième point, c'est donc parler de où développer la start-up. C'est qui va accompagner le start-upper. Est-ce que le start-upper ou le porteur de projet حامل المشروع في الستارت-up يعني المؤسسة الناشئة, est-ce qu'à lui seul de réaliser tout ce chemin? لأن la transformation, quand on parle de transformation, c'est un processus, c'est un long chemin. Donc, et nous, pour nous, la solution, soit un accompagnement par des professionnels ou l'incubateur, intégrer un incubateur حاضن. النقطة الرابعة راح نتكلم لكم على l'incubateur CETIF Innovation Hub. Quelle est sa mission? Quels sont ses programmes? Ou il y a une bonne nouvelle, une grande nouvelle, c'est que nous offrons 21 places dans l'incubateur CETIF Innovation Hub gratuite pendant 12 mois, dans 6 mois d'incubation. وراح نتكلمكم على l'appel à candidature. نزيد نسلم على سي بوبير et je passerai peut-être la parole vers la fin pour nous dire un mot, et c'est un honneur et grand privilège de l'avoir parmi nous.
وكذلك notre ami Karim, donc Karim Hakimi qui se trouve aux États-Unis. Voilà un peu le contour des 5 points que je vais traiter. Alors, je suis très optimiste parce que l'après-corona, l'après-confinement, il va y avoir beaucoup de travail. Pourquoi il va y avoir beaucoup de travail? Parce qu'il y a un nouveau contexte, il y a de nouvelles donnes. On va réapproprier le marché algérien. C'est la substitution aux importations. Donc, les actions du gouvernement, ou là, donc l'importation. Donc, c'est favorable pour la production locale. Alors, le contexte mondial, ce qui nous intéresse, nous, le contexte mondial, ce n'est pas l'hégémonie de la Chine ou l'hégémonie des États-Unis, mais surtout, c'est la fin des engagements internationaux de type OMC et Union européenne. Nous allons et nous pouvons protéger notre économie. Très, très important. Alors, donc, sur le plan contexte national et le nouveau environnement national, il y a une nouvelle politique économique qui est en cours où beaucoup d'avantages et dispositifs seront au profit des startups et de l'entreprise en général. Il y a un nouveau dispositif fiscal pour les startups. Il y a une banque, d'après les annonces des politiques, il y a une banque dédiée aux startups. Il y a l'octroi d'assiettes foncières pour les startups et aussi la nouvelle éthique et le code moralisation des affaires et la moralisation donc de la pratique d'affaires en Algérie. يعني الفساد ومحاربة الفساد مهم جدا لأن السوق لا عادت ماهيش نظيفة لا نستطيع العمل. بن خلدون يقول إن السلطان إذا دخل السوق أفسدها وأكثر جبايته، يعني أكثر أعباءه. ولهذا السلطان لا يكون il ne doit pas être un acteur dans le marché, donc il faut laisser les lois de marché et le fonctionnement. هذا مهم جدا. إلى أخلاقنة الأعمال، donc moralisation des affaires est un élément très très important dans l'équation des affaires et surtout des affaires en Algérie. Alors, donc, c'est ça l'opportunité. Donc, هذا هو الأخبار السارة أنه on se réapproprie le marché algérien. Donc, il y a au moins 10 milliards de dollars qui vont être transformés sur le marché algérien. Donc, il y a des opportunités d'investissement. Il y a de bonnes raisons d'investir. Bon, l'année 2020 est une année de préparation après confinement, mais كما يقولوا الحجار تاع العافيه، الحجار الحرب يتلقطوا في العافيه. Alors, le thème اللي حبيت نتكلم عليه، celui de start-up et comment transformer des idées innovantes en start-up performantes. مهم جدا de parler entre le rêve et la réalité, الحقيقة والخيال. Il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à créer leur start-up et c'est une bonne chose. C'est une excellente chose et tout le monde est en train de créer les start-up. Parce que la start-up, c'est vrai qu'elle a un grand taux de mortalité, mais aussi les gains sont exponentiels. Et le cas, bon, on n'a pas l'écosystème des États-Unis, mais on a des opportunités de marché et on est un hub vers l'Afrique. Et surtout les jeunes qui sont les porteurs de projets et les jeunes diplômés
qui ont un bon bagage en savoir et connaissances, c'est des diplômés. Ils ont besoin de pratique, de savoir-faire. Et aussi, on va parler des savoir-être et des compétences comportementales, qui sont les soft skills, les compétences douces. Donc, la start-up est une opportunité pour l'économie algérienne qui va combler les déficits. Donc, c'est la substitution en créant des start-up, et les productions de biens et services dans les start-up vont faire la substitution donc aux produits importés. Mais il y a des prérequis. Quel شروط? Parce qu'il s'agit d'argent, il s'agit de fonds, il s'agit d'investissement. Il faut évaluer les risques, risk management. À mon avis, tout porteur de projet, il faut qu'il prenne en compte deux couples très très importants. Est-ce que cette personne, ce porteur de projet, il est compatible avec le projet, ce qu'on appelle le couple homme-projet. C'est important. Bon, tu vas investir dans la gastronomie. Ça ne l'intéresse pas. C'est lui, il veut construire des buildings. Donc, les le couple, est-ce que cette personne aime ce projet, aime cette activité? Parce qu'il faut d'abord que ce soit une passion. Quand on a la passion, on dit l'adage, la maxime, la passion dépasse le risque. ثانيا نراعيو le deuxième couple, يعني الزوج الشرط الثاني, c'est la deuxième condition, qui est le couple marché-produit. C'est bien de rêver, mais il faut être pragmatique. لازم الواقعية. Il s'agit d'avenir, il s'agit d'argent. نهضروا دراهم، أموال وأموال الغير، أموال soit des partenaires, soit les bailleurs de fonds, les banques. Donc, c'est important c'est important de regarder et d'évaluer ces risques. Donc, couple homme-projet, et deuxième couple, c'est produit-marché. Est-ce que le marché, est-ce que ce produit, le produit, quand on dit le produit, soit c'est un bien ou un service. رايح ننتج في السوق ونستثمر في السوق باش نعرض منتوج فيزيك ولا un service خدمات. Mais est-ce que le produit qui est un bien ou service a sa place, il est demandé sur le marché, ou la rapidité des changements techniques, et le produit ou le service il meurt, رايح يموت لأن كاين une mauvaise nouvelle pour certains et une bonne nouvelle pour moi-même qui est une opportunité. 85% des métiers entre 2025 et 2030, ils vont disparaître. Ils seront remplacés par de nouveaux marchés, par de nouveaux produits et services. Là, c'est l'avènement de l'intelligence artificielle. L'avènement de l'intelligence artificielle, donc ça va chambouler le monde. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une contrainte? يعني إكراهات. Voilà, c'est une opportunité. Pour moi, c'est des opportunités. Nous avons une jeunesse qui est bien formée, donc elle manque d'expérience, mais elle peut transformer et faire le raccourci pour intégrer. Et nous n'avons pas le choix. Soit on va le choisir tout de suite, soit ils nous seront imposés. Donc, vaut mieux le choisir. On se prépare au métier, au nouveau métier, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une innovation comme les anciennes innovations. Je vais vous parler des innovations, oui, bien sûr. Il va y avoir toujours des innovations. Au 18e siècle, في القرن 18 كانت الفلاحة. Et l'innovation اللي جات في الفلاحة لأنه كانوا avant élaborer l'homme qui labourait la terre. بعد استعملوا donc l'intervention des animaux وداروا l'attelage. يعني هذوك الجابدة كما يقولوا هذاك. Et puis il y a eu des gains de productivité. الآخر اللي يدير بيدو يدير في نهار تاع 8 سوايع يحرث قطار
الاخر يدير بالجابده يحرث 5 قطارات. دونك il a eu du gain de productivité يعني ارباح في الانتاجيه. دونك عنده فائض، عنده قدره تنافسيه. سي بور سلا ابري لوروب a conquis le monde là parce que دارت des excédents كما اليوم دير لا شين عندها des excédents et de l'épargne. Non seulement elle produit beaucoup et elle consomme peu. Il y a deux manières pour être riche, soit en produisant beaucoup et en désirant peu, en consommant peu. Et là, on est sur cette équation, cette logique, c'est que produire beaucoup et consommer peu, donc le PIB et les réserves, l'ahtiyat, donc c'est une force de compétition. C'est très important. ولهذا لو ستارت ابر لازم يدنق المعادله هذه باش ينتج كثير ويستهلك قليل باش يكون عنده اموال في الادخار. Donc le deuxième après il y a eu la mécanisation, l'automatisation, la robotique. واليوم on est dans l'intelligence artificielle. Kain, un écrivain, un auteur, un grand auteur, tiers-mondiste, ami de l'Algérie, qui était directeur de l'Institut du monde arabe à Paris, Edgar Pisani. Il a écrit un très beau livre en 1982, ça fait un peu plus de 40 ans, La main et l'outil. La main et l'outil. Imaginez l'outil avant, quand il y a une clé à pipe, voilà, une pince, voilà, une clé à fourche. Le rôle تاعها. Les mains et les doigts de l'homme ne peuvent pas faire les fonctions et les tâches d'une clé à pipe, voilà, d'une clé, d'un outil. Si l'homme, c'est l'outil, l'outil est venu prolonger la main de l'homme. L'outil a prolongé et les outils ont prolongé la main de l'homme. L'ordinateur est venu prolonger son cerveau. الجهاز الكمبيوتر ولا طول ووسع في donc le cerveau de l'homme. اليوم زيدوا حاجه، c'est l'outil à prolonger la main de l'homme et l'ordinateur a prolongé donc son cerveau. L'intelligence artificielle est venue remplacer dans cette technique, mais elle ne pourra jamais le remplacer dans ses compétences douces, voilà, ses compétences comportementales. Donc la start-up, la caractéristique de la start-up, c'est sa caractéristique, elle est liée aux technologies, aux innovations et technologies. Et après, je vais vous donner à la fin quelques idées de projets de start-up. Alors, donc, je disais que le porteur de projet doit conserver, doit regarder ce couple homme-projet et produit-marché, et aussi, il faut qu'il y ait des compétences. Ce n'est pas n'importe qui viendra investir et dire je vais créer une start-up. Déjà, لازم يكون متعلم, يعني il faut qu'il ait le minimum de savoir et de connaissances. Et après, il se prépare, il faut qu'il y ait une formation dans les savoir-faire, la pratique. Et je vais en parler tout à l'heure, et c'est ça le rôle de l'incubateur, et aussi le savoir-être. Très, très important. Il faut avoir un bon moral, donc l'esprit de conquête, la moralité, les engagements, الالتزامات, يكون un homme d'affaires sérieux, un homme d'affaires intègre, et un homme d'affaires aussi qui remplit ses engagements. يعني والموفون بالعهد. Donc sur ma page Facebook, j'ai fait 15 compétences. Je vais revenir لهم après. Mais c'est très, très important de connaître, donc,
d'être dans la pratique et aussi d'avoir cette compétence douce, des soft skills. Il y a les soft skills, donc, d'aspect général, et surtout les soft skills corporate, entreprise, dans les affaires. C'est très, très important. On a des chefs d'entreprise, les مقراوش privé, mais كان يقول لي واحد يقول لي chef d'entreprise, il ne faut pas يكون خواف. ما يخافش ما يتخلاش. Il ne faut pas qu'il baisse les bras. Il faut avoir le challenge, faire face aux difficultés, avoir un mental d'acier. Ne pas dire une mauvaise nouvelle parce que l'entreprise est complexe. Elle est complexe, donc c'est pas facile de faire, d'être toujours en. Mais quand il est armé de compétences, et de soft skills, donc ça va donc le protéger. Le premier point de soft skills, c'est que la résolution des problèmes. Le chef d'entreprise, voilà celui qui a réalisé la start-up, mais c'est pas mon problème. Les collaborateurs, c'est pas mon problème. Que fait le chef d'entreprise? Il décide. Il prend des décisions, bien sûr, sur la base d'un système d'information. كما نقولوا احنا en arabe, يحل المشاكل. Deuxième point important, la confiance. On voit des chefs d'entreprise qui sont très méfiants. Méfiants par rapport à ses clients, méfiants par rapport à son banquier, méfiants par rapport à ses collaborateurs. Il faut être animé par la confiance. C'est une compétence comportementale importante. Et l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, l'école MBA, on a à un certain moment, on a fait focus sur les 3 intelligences. Le chef d'entreprise, il faut qu'il y ait une maîtrise de l'intelligence économique pour protéger tout son système et pour conquérir et être au fait de ce qui se passe dans son environnement. La deuxième, c'est l'intelligence émotionnelle. Il faut qu'il maîtrise ses émotions. Le chef d'entreprise, il faut qu'il soit serein. Donc, l'intelligence émotionnelle, c'est des thématiques. L'intelligence émotionnelle, c'est une conférence, un séminaire aussi d'une journée. Donc, le troisième, donc, l'empathie, donc il faut manifester de l'empathie à l'égard des autres. La communication, c'est très important que le chef d'entreprise communique bien. On a beaucoup, surtout dans la corporation, les experts comptables, nos confrères, les jeunes confrères, parce que le marché maintenant, il y a beaucoup de monde. ويحسب واحد كيجيب لو تيتر اكسبير كونطابل افون وي كيجيب التيتر اكسبير كونطابل يجيب نوتير يجيب اركيتكت le chemin est tout tracé. Donc le fait qu'il amène le titre, il s'installe, il devient riche. Il a une aisance de revenus. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est le cas, il y a un retournement de tendance, il y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup d'intervenants sur le marché, et là, donc ce n'est pas tout tracé. Il est bien formé sur le plan savoir et connaissance, mais il ne sait pas se vendre. Et il ne sait pas aussi donc gagner sa vie. مش قادر يجيب الخبز. مش قادر يجيب salaire. Pourquoi? Parce qu'il croit qu'une fois qu'il a le titre de licence ou de master ou de doctorat, la vie active, donc il peut gagner sa vie. Là, c'est l'intérêt qu'il se forme le côté de compétences
comment gagner des clients, comment suivre le marché, comment faire du branding. Il devient une marque et les gens vont s'approprier à sa marque. La marque, c'est le branding maintenant. Donc, et la communication, le sixième point, la gestion du temps. Bien sûr, la gestion du temps, il faut qu'il y ait une rigueur dans la gestion du temps, dans les réunions, dans la communication. La gestion du stress aussi. Le stress est une bonne chose, mais il faut gérer le stress. Sinon, après, c'est des conséquences sur sa santé. La créativité, qui dit créativité, dit innovation. Les entreprises, les NSO, qui sont dans le sommeil, donc il y a toujours le changement et la rapidité de changement et les transformations. S'il n'est pas le porteur de projet ou l'entrepreneur n'est pas créatif, n'est pas innovant, il risque de perdre ses parts de marché. C'est la créativité et l'innovation en continu. L'esprit d'entreprendre, oui, c'est le porteur de projet doit avoir l'esprit d'entreprendre. Sinon, il fera autre chose. L'audace a oser entreprendre, oser affronter, oser démarcher un client, oser faire de l'intelligence économique. C'est un peu l'espionnage économique. La motivation aussi, il faut qu'il soit très motivé. احنا في ام بي quand on forme dans les soft skills, quand j'essaie de présenter nos candidats sur le marché du travail, ils sont pas expérimentés. Je vous garantis trois choses. Je vous garantis que notre collaborateur est loyal, il travaille en équipe et surtout, il est hyper motivé. هذوما les trois ingrédients sur lesquels on se base pour donc faire l'éloge de nos candidats sur le marché du travail. Et ça marche. Le chef d'entreprise doit avoir une vision, une visualisation. Il sait où il va. La présence, il faut. Chef d'entreprise, il est ailleurs, il n'est pas. Non. Il faut marquer sa présence, son implication. Il faut qu'il soit informé de tout ce qui se passe dans son entreprise. Bon, le sens du collectif, maintenant, l'intelligence collective, il travaille en intelligence collective, donc c'est l'organisation transversale et les compétences, il n'y a pas des monocompétences, mais c'est pluridisciplinaire et donc l'intelligence collective. Il faut mettre le système en intelligence collective et aussi la curiosité. La curiosité, c'est s'ouvrir aussi sur ce qui se passe et il faut que ce soit curieux, la soif d'apprendre et donc aussi la formation tout au long de la vie. Voici la partie maintenant. C'est des ingrédients, c'est des prérequis très très importants pour le porteur de projet. هذا هو الكفاءات يقولوا العاطفيه لكن الكفاءات الوجدانيه. C'est des compétences et un moral, un état d'esprit pour appréhender la start-up. Mais يقول لك انا جاي start-up, mais الشباب تاعنا سورتو هذه لا جينيراسيون Y les 18 34 ans يقول لك ثم يقول لك انا والمورال طاح لي ومستاء. Vous allez rentrer dans une entreprise et dans une start-up avec un taux d'échec et de mortalité très très important. Des fois, il dépasse 70%. يعني من 100 مؤسسة 30 اللي رايحين يعيشوا. Mais ça, il faut avoir un mental d'acier pour refaire et refaire et refaire et refaire pour donc profiter de. Alors, donc, on revient, c'est là donc la deuxième partie. La troisième partie, donc la deuxième partie, on est sur. Donc, une minute, je prends un verre d'eau et je reprends. Donc,
juste pour vous informer que dans 40 minutes, chaque 40 minutes, donc il va y avoir une coupure. On reprend donc après les 40 minutes. Et donc, nos amis qui nous suivent et qui participent à ce webinaire, donc on leur demande de reprendre le mot de passe et reprendre donc le. Donc, on est à 31 minutes. Hein. Donc, dans 9 minutes, il va y avoir la coupure. Le porteur de projet, il a 3 armes. Il réaliser, il lui faut 3 armes. Il lui faut le business plan, et c'est un document stratégique. Parce que le business plan, quand il le réalise, surtout avec l'assistance de mentors et de professionnels. Deuxième, donc, le business plan, le business model. Donc, le business model fait partie du business plan. يعني business model كيف راح تربح الفلوس؟ كل واحد عنده son propre business model. Je vais vous donner un cas. McDonald's a son propre business model. Les restaurants de McDonald's, les 2/5 c'est la cuisine de l'espace. Les 2/5 de l'espace, c'est la cuisine. 3/5, donc ça coûte cher. Vous avez le business model de Subway qui n'a pas besoin d'espace de cuisine et tout ça, c'est de la rentabilité. Moi, quand j'ai fait le business plan de l'ESS, l'entente de CETIF,
Alors, un webinaire spécial donc pour les membres de la profession et aussi donc les jeunes porteurs de projets, les jeunes diplômés. Je disais que le modèle, le business model, c'est une grande partie du business plan. En un mot, c'est quoi? C'est comment gagner de l'argent. Je vais vous donner deux exemples. Je disais que quand j'étais, donc j'ai fait le business plan pour ESS de CITIF et toutes les équipes, donc de toutes les équipes professionnelles, ont un problème de ressources. Alors, donc, ont des ressources classiques, hein, la billetterie, les subventions et les sponsors. Mais pour faire face donc, au gigantesque budget de dépenses, il leur faut d'autres ressources et ressources importantes. Donc, le business model a pris donc deux nouvelles activités importantes qui sont le merchandising. Le merchandising, c'est tout ce qui est donc produits, effets vestimentaires qui sont floqués, vendre les produits, tous les produits de merchandising, et surtout le transfert des joueurs, la vente des joueurs. Et je me rappelle à l'époque, Hadj Issa, quand il a été vendu dans les pays du Golfe, ils ont gagné beaucoup d'argent. Voici un business model. D'autres équipes font sur le sponsoring. Yani, la vache à lait, l'activité vache à lait, c'est le sponsoring. D'autres, c'est la billetterie. Un autre exemple, j'ai un ami à Sétif qui fait il fait le thé, les tisanes, Kébir. Hein, je suis à publicité. Kébir, donc il est sur un schéma classique. Son business model, c'est produire du thé, donc des infusions et les vendre. Donc, mais maintenant, on voit qu'il y arrive beaucoup de monde. Un autre donc, il est sur la même activité, mais il a ciblé avec des produits qu'il ramène d'Inde et donc de pays asiatiques. C'est des produits spécifiques hein, pour l'anti-vieillissement, pour l'antioxydation. C'est des médicaments aliments. Il est sur une. Donc, le produit, il coûte plus cher, presque 5 fois, 6 fois le prix. Il a sa place à l'export et il a sa place sur une cible de clientèle. Voici un business model. Alors, le business model, on peut faire la même activité, mais la cible de clientèle, elle est différente. Voilà. Donc, le business model, quand les porteurs de projets disent oui, vous voulez faire ça, mais comment vous allez gagner de l'argent? Et aussi, vous ne gagnez pas de l'argent. Dans votre esprit, ne pas gagner de l'argent, il ne faut pas faire une start-up. Donc, business plan est la grande partie business model et on va parler de l'idée de projet. Bon, c'est bien d'avoir des idées de projet, mais toutes les idées de projet, donc, est-ce qu'elles ont un marché? Et donc, il faut aussi protéger les idées de marché. Et puis, les idées innovantes. Alors, par idée innovante, moi, je fréquente beaucoup nos amis marocains. Et les Marocains, comment ils font pour procurer les idées? C'est la constatation et les enquêtes, et les études de marché sur terre. J'ai un ami qui a fait un grand projet de cloud. Le cloud, moi je suis favorable les meilleures startups, ce sont qui sont issus des instituts technologiques et des instituts techniques, parce qu'ils auront une double compétence, une compétence technique et une compétence managériale. Pour faire un cloud d'une base, il faut qu'ils connaissent l'informatique, il faut qu'ils maîtrisent les algorithmes, la programmation. Donc, c'est important aussi que
donc اللي يدخل المجال هذا donc la start-up et de compétences techniques compétences managériales. Donc notre ami marocain, qu'est-ce qu'il a fait? Les entreprises de transport et de logistique, dans la logistique, il a fait un cloud, une base de données, un algorithme, et chauffe les camions qui يوليو فراغ. Donc, il a fait une base pour les transporteurs et pour les expéditeurs. Là, c'est un gain de productivité, c'est une réduction de coûts. Et le transporteur gagne de l'argent parce qu'il va aller-retour. Et l'expéditeur, il a un coût inférieur. Voici une idée de projet. C'est intéressant. On a vu aussi que les binoteries, les boulangeries, كل مينوتري عندها la flotte تاعها. Et la minoterie, quand tu vends pour la revente à des B2B et des B2C, c'est différent. Le B2B, qui m'a la boulangerie, m'a la minoterie, c'est une relation B2B. À chaque fois, ils le revendent avec des sacs. Ailleurs, il y a des tanks. Donc, si on a un cloud, les minoteries, ils les besoins des boulangeries, ou le cloud automatiquement, ce qu'on appelle le stock outil et l'alerte, pour que la minoterie automatiquement, elle sert et elle livre le produit. Autre chose, chaque minoterie a la flotte. C'est pas normal. Parce que la flotte, elle tourne à 20-30% de sa capacité réelle. Donc là aussi, il faut faire le groupement et aussi le rôle des clouds. Beaucoup d'idées, les ramjaïn melmeida. Alors, je vais parler aussi, j'ai dit, en 3 armes. La première arme, le business plan dans le business model, qui est une partie très importante pour le business plan. Ou le business plan, l'incubateur, si les gens sont incubés chez nous, on les accompagne à réaliser le business plan. Le business plan, c'est un document de communication du porteur de projet en direction donc des bailleurs de fonds pour lever le fonds. Voilà, chercher des partenaires. Moi, on des projets et tout, mais c'est ça le document tech qui est le business plan et aussi donc le business model. Donc le deuxième, c'est la gouvernance. Il faut qu'il y ait une bonne gouvernance dans tout son ensemble, là, parce que maintenant je fais les détails du contenu du business plan, mais la gouvernance est très importante. C'est quoi la gouvernance? C'est le système par lequel l'entreprise est dirigée et aussi contrôlée. Et le code de conduite. 3 piliers, le triptyque magique, هذه الثلاثية الساحرة، مخطط الأعمال 1، ثانياً donc الحوكمة المؤسسات، وثالثاً donc الجانب الكفاءات الأخلاقية أو الكفاءات السلوكية. C'est les 3 points sur lesquels donc dans la gouvernance, mettre une bonne gouvernance, mieux qu'on fait là, on l'a choisi, mieux qu'on subit ses conséquences désastreuses. C'est le 3e point. Le 4e point, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe chez nous, dans l'incubateur, donc CETIF Innovation Hub. Donc, l'incubateur de CETIF donc, est structuré. On est aussi sur Alger et peut-être d'autres incubateurs. Et je souhaite que nos confrères peuvent faire leur incubateur et profiter de l'expérience de MBA pour créer des expériences. L'incubateur, nous l'avons réalisé en partenariat avec World Learning, ONG américaine, World Learning, donc qui a été avec l'appui financier de MEPI. Alors, ils nous ont financé pour 10 places. 10 places, donc pour les porteurs de projets. Et nous, MBA, nous avons aussi offert 11 places. Donc, nous avons 21 places. On a préféré, parce qu'il y a 2 types d'incubation, soit une incubation à distance, c'est avec des regroupements,
ce que font nos collègues à Alger, Axe, et on fait l'incubation en résidentiel ou en présentiel. Il y a une partie formation, une partie pratique et aussi accompagnement, donc dans la réalisation du business plan, il y a des visites d'entreprise, il y a donc des contacts mis en réseau, mis en relation d'affaires avec les investisseurs et ils gravitent autour, donc les startups gravitent autour. Donc c'est 12 mois, dont 6 mois d'incubation en présentiel et 6 mois de post-incubation. Dernier point, donc l'incubateur. Dernier point, donc nous allons en début juin, la première semaine de juin, lancer l'appel à candidature. Les gens qui veulent intégrer donc l'incubateur, vous avez la plaquette, vous avez l'appel à candidature et vous avez aussi le formulaire d'inscription. Donc nos amis qui veulent intégrer l'incubateur, donc doivent dès maintenant préparer même pas l'idée de projet et le projet professionnel, l'avant-projet, donc du business project. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire, l'idée de projet, les prévisions, tout ça. Donc, dans la plaquette et dans la demande, il y a tout ça. Nous allons donner 10 jours de préparation. Il y a un comité de sélection et les 10 et les 21 qui seront donc sélectionnés et retenus vont intégrer l'incubateur et nous ferons d'autres promotions. Voilà, je compte avoir terminé. Djelloul, si tu veux intervenir dans 5-10 minutes, et peut-être on passe la parole donc à nos amis et participants. Merci. Donc, Monsieur Boubir Djelloul. Oui, مساء الخير سي محمد, مساء الخير tous les confrères, tous les amis qui sont présents ici. صحة فطوركم. يعطيك الصحة سي محمد, moi j'ai appris beaucoup de choses. Tu as fait une très très belle intervention. On apprend plus de vous, monsieur Djelloul. Merci. Vous êtes notre inspiration, franchement. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. De par l'âge, oui. Par le reste, je ne sais pas. Hein. Non. Ça reste à prouver. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ton intervention. Tu as brossé effectivement les idées principales qui doivent être mises en œuvre sur le terrain. Tu l'as fait avec brio. Hein. J'ai beaucoup apprécié. Moi, j'ai toujours été interloqué ou interpellé par le fait que peut-être la caméra la photo l'image n'est pas à 100%. Ah, très bien. Voilà, c'est bon. Très bien. Donc ça va. Très bien. Alors, écoute, j'ai toujours été interpellé par le fait que on ne puisse pas regrouper périodiquement le porteur de projet, le manager et le bailleur de fonds. Il faudrait qu'on puisse de temps en temps les regrouper ensemble. Parce que le porteur de projet peut ne pas être un bon manager et le bon manager, souvent, n'a pas les moyens de financer son projet. Hein, d'accord? Donc, ce serait intéressant de le regrouper. Hein. Deuxièmement, je me suis toujours interrogé pourquoi des idées de projet ne sont pas proposées par exemple, par les organisations patronales, par le ministère, par les chambres de commerce. Hein. Par exemple, je suis un bailleur de fonds potentiel. Si j'ai
une revue ou là j'ai une documentation qui est publiée ou là une information qui peut m'être donnée par une organisation officielle qui me dit telle wilaya a besoin de tel type de projet, etc. Et elle me donne à peu près une idée approximative du coût du projet, qu'est-ce que ça pourrait me rapporter, etc. Je pourrais me lancer. Donc c'est tout cela, je pense que. Et troisième intervention, effectivement, la situation qu'on vit actuellement nous offre beaucoup d'opportunités. Nous avons, avec les restrictions qui nous sont imposées par le Covid, donc nous sommes obligés de mettre en place une politique substitutive aux importations. Hein. Ça a été fait ailleurs et la croissance a été boostée. D'autant plus que ce Covid, c'est vrai qu'il a grippé un petit peu la machine, mais la machine est toujours là. Il n'a pas été destructeur au niveau des moyens de production physique, d'accord, qui ne demandent qu'à repartir. Quatrième idée, au niveau des écoles, au niveau des universités, j'ai remarqué que le côté entrepreneuriat, comment créer son entreprise, comment la gérer, etc., généralement n'est pas enseigné. Donc, il faudrait que cette fonction entrepreneuriat investisse les écoles supérieures et investisse les universités, parce que le système de formation, chez nous, il ne produit que des salariés. Il produit des fonctionnaires et des salariés, pas des gens qui sont capables de prendre des risques et de créer quelque chose. Donc voilà. Donc je tiens à saluer, et je terminerai par là, si tu permets, la profession TANA d'expertise comptable commissariat aux comptes. Donc elle a un rôle d'incubateur extrêmement important. Parce que nous avons les outils conceptuels, nous avons les outils opérationnels pour que ça fonctionne bien. Et on peut jouer très très bien notre rôle d'accompagnateur d'incubateur de l'amont à l'aval, en passant par la tenue comptable, etc., le business plan, le choix de business model, etc. Donc tout cela, en principe, on pourrait le prendre en charge. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et encore une fois, Yatik Saha, j'étais impressionné par ta capacité de synthèse, hein, et ta capacité à te projeter dans l'avenir. Merci beaucoup, Sima. Merci, Sidi Loul. Votre témoignage m'encourage pour aller de l'avant. Juste pour vous dire, l'incubation peut procurer un grand marché de création d'entreprises de l'ordre de 2 millions d'entreprises sur une échéance de 5 à 10 ans pour les confrères. Et un nouveau marché, donc, et de nouvelles niches. Alors, je profite aussi pour saluer mon frère Morad El-Besri, qui est là, confiné à Blida, président donc de l'ONCA, Organisation nationale des comptables agréés, et je souhaite aussi qu'il communique en direction des jeunes porteurs de projets, des jeunes diplômés et des concerts et confrères. Marhaba bik, c'est Morad. Allah يسلمك بارك الله فيك سي يحيوي. Merci pour cette invitation. Merci aussi pour cette excellente intervention que vous avez faite. Alors, je rejoins aussi Boubir pour dire que le lien qu'il y a entre les différentes parties, entre ces entreprises, start-up, etc., avec l'université, les autres écoles qui se créent, comme l'école que vous avez créée, qui est actuellement, qui a une renommée nationale et peut-être internationale, c'est cette symbiose justement qui n'existe pas. Bon, il y a d'abord le lien intime qu'il faut créer entre ceux qui doivent participer dans les projets financièrement, mais il y a également ceux qui sont porteurs d'idées. Et pour assurer cette jonction, c'est peut-être ça qui nous manque et c'est peut-être cela qui justifie la création d'un ministère des startups, des incubateurs, pour favoriser, si vous voulez, les incubateurs. Voilà, donc a priori, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Bravo et
Et il faudra qu'on continue dans ce sens. Merci. Donc, moi, je vous propose, M. Boubir, de programmer un autre webinaire qui traitera ces questions. On va échanger donc des informations et on le prépare pour l'animer à 3 ou 4 avec notre aussi ami Karim Hakimi qui est aux États-Unis, donc qui est aussi versé sur les questions d'entrepreneuriat et de start-up. Alors, M. Khaloufi aussi, marhaba bik, si Khaled. Grand plaisir de vous avoir parmi nous et je vous passe la parole. Marhaba bik, si Khaled. Merci, merci, si Morad. بارك الله فيك. بارك الله فيك سي محمد، صحبت لكم الجماعه كامل. C'est un plaisir pour nous pour écouter سي محمد والخبراء. انا شخصيا عندي ستارت اب هكذا سي بون. وي سي مراد سي خالد من عندك ها؟ سي بون هكذا. سي بون اكسلون. شكرا. نشكروا سي محمد والخبراء اللي شرفونا اليوم. انا شخصيا Le son, c'est Khaled. هكذا سي بون. فوالا هكذا سي بون، ما توليش لورا. داكور. فوالا. نشكركم على هذه المداخله هذه. دابور ما توليش لورا قد ما خلو فيه هكذا. فوالا. داكور. باسكو كي تبعد ما نسمعوكش. داكور. Je voulais poser d'abord la question concernant le futur incubateur qui projette de juin. Monsieur Khaloufi. Non. Je passe la parole à Monsieur Djerdi en attendant de régler le problème. Oui, peut-être c'est la connexion. Il y a un problème. C'est donc Monsieur Djerdi, chambre de commerce de Sétif, expert et spécialiste de l'accompagnement des entreprises. Djerdi Sadek. Donc je vous passe la parole. C'est Sadek. Donc, toi aussi, tu as été partenaire dans la création de l'incubateur Sétif Innovation Hub. Sadek. Donc, on n'a pas Sadek. Donc, ceux qui sont parmi nous, M. Ketfi peut-être, il veut intervenir. Ketfi Mohamed, donc, qui est directeur général d'une société italienne. Alors, je ne sais pas si monsieur... Oui? Karim? Oui, vas-y, Karim. Karim Hakimi, donc de Californie. Tfadal. Vous m'entendez? سمعوا فيا. Oui, أهلا كريم. واش راك ça va? Allez. Tout le plaisir. Je suis en retard. J'ai manqué peut-être la moitié. Mais on vous a déjà briefé. Comment ça se passe chez vous? Ramadan Karim. Il est 15h عندكم. 15h presque, oui, tout à fait. مرحبا سي كريم. واش راكم ça va? Très bien, لاباس الحمد لله. Alhamdulillah. Donc, le sujet porte sur les incubateurs. هذه اليومين سمعت بها تاع ستيف عندهم incubateur. Oui. Ils ont c'est un consortium ou là c'est quoi? Positif et puis donc c'est le terrain est ouvert pour les privés et tout. Maintenant, je vais vous faire intervenir sur la start-up et surtout vous êtes spécialiste donc des études de marché, le domaine commercial, marketing, donc votre domaine. Ok. Concernant les startups, هنا c'est مانيش على بالي لكن المفهوم c'est le même en Algérie parce que le startup c'est une technologie d'abord. Il faut comprendre le mot startup, il s'agit d'une technologie. Ça veut dire que toute idée innovante
qui vient dans un système déjà engagé, c'est-à-dire qu'il y a un engagement déjà d'une industrie ou d'une production ou de n'importe quel investissement déjà en cours, quand il atteint un seuil, je dirais, top niveau, c'est-à-dire qu'ils ont atteint un seuil de technologie important, c'est là où il y a déflagration, c'est-à-dire qu'il y a d'autres idées qui émergent, qui viennent accompagner là où la technologie a atteint le summum. هذا هو المفهوم تاع le start-up en Amérique du Nord. Ça veut dire que, d'ailleurs, il m'est arrivé de donner des exemples concernant le Bluetooth, par exemple. Le Bluetooth est venu justement et vient de rentrer dans l'industrie de la téléphonie. Ça veut dire qu'il y a eu d'abord le téléphone, le smartphone, ils ont intégré le système Bluetooth dans le téléphone. Et c'est là que, par exemple, Apple a pris en charge et a dit, tiens, on va annexer ça. Soit qu'ils achètent plus tard au fil du process. Allô? Oui, allez-y, oui. Allez-y. Donc, au fil du process, le Bluetooth, il va survivre en tant qu'industrie, en tant que modèle de fabrication qui va être vendu à tous les partenaires susceptibles de fabriquer des téléphones et des electronic devices, des composants électroniques, etc. Voilà, quand ils se sentent avec une certaine timidité dans le circuit de l'industrie, ils vont être acquis par d'autres partenaires plus solides. C'est ce qui se fait généralement, par exemple, je vous donne un autre exemple de Toyota. Toyota, d'ailleurs, ils ont un système, l'un des meilleurs systèmes de fabrication automobile dans le monde. Allô? Oui, oui. Donc, l'un des meilleurs systèmes de fabrication automobile dans le monde, qui repose sur le parfait. Le parfait dans la ligne. Par exemple, ils ont estimé, ils ont vu dans les sondages de la production, de la consommation plutôt, c'est la consommation qui détermine les carences. Dans les sondages de la consommation, ils ont déterminé que le système audio Monsieur Ketfi, Mohamed, consultant, expert. Salam alaikum. Salam alaikum, marhaba. Donc, on a été coupé la communication avec notre ami Karim. Oui, tfadal. Oui, c'est Mohamed. Donc, je rejoins l'idée de M. Kérim, bien sûr, sur les startups, c'est surtout technologie, mais le niveau technologique aux États-Unis, c'est à nous, jeunes, c'est de faire une technologie appliquée. On vous entend mal. Oui, M. Ketfi. C'est Mohamed. Le son. C'est Majdi, docteur Awamri, bonjour. Bonjour. Sahafor, c'est Mohamed. Ramadan Karim. Ramadan Karim, marhaba. Marhaba bikom. Merci, je vous remercie pour votre intervention constructive. Oui. Donc, je peux intervenir, Monsieur Mohamed. Vas-y, allez-y, vas-y. Donc, en ces temps de pandémie Covid, cette crise sanitaire, donc rien n'est clair sur le plan médical. Donc, on est vraiment au stade de l'apprentissage de la maladie.
on ne sait rien, c'est-à-dire, on sait c'est une virose. Donc, on aura sans doute, Monsieur Yahyaoui, on aura sans doute une réforme hospitalière. Sans doute. Bidou chic. On aura une réforme hospitalière du système sanitaire algérien. Est-ce que, sur le plan économique, est-ce que ce n'est pas une occasion de lancer ou relancer l'économie algérienne après la crise, après Covid, via ces startups? Est-ce que ce ne sera pas une occasion? Et je vous remercie une autre fois. Merci docteur. C'est une opportunité, bien sûr, la santé, l'éducation. Oui, monsieur Hakimi. Donc, désolé, on vous a perdu. Donc, on vous passe la parole. C'est une opportunité, Simjdia. C'est excellent, oui. OK. Très bonne opportunité. Je continue. Oui, vas-y. Je continue sur l'exemple de Toyota, par exemple. Le système audio de JBL, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, JBL. Oui. JBL. Donc, JBL, il se trouve que c'est un produit très intéressant. Toyota a fait le constat que c'est l'un des meilleurs partenaires dans le monde avec Bose. Il y a Bose, il y a Harman Kardon, il y a JBL. Donc, avec JBL, ils ont trouvé que l'éco est super intéressant. Les gens aiment bien ce produit et il y a peu de défaillances, peu de carences dans la consommation. Une fois que les gens utilisent le système sonore, il y a moins de plaintes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont été faire? Ils ont carrément été faire une proposition à JBL. Si vous voulez, on va vous acheter. Big box, beaucoup d'argent. Ils les ont acquis. Ils ont fait la même chose avec le système des radiateurs, ce qu'on appelle le système de refroidissement, de durite dans la voiture qui s'appelle Denso. C'est japonais. Ouais. Donc, ils ont acheté Denso. L'un des meilleurs produits au monde, c'est Denso. Donc, si tu prends n'importe quel Toyota, tu as le bouchon, comment il s'appelle, le radiateur, c'est du Denso, tu as les durites Denso. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'efficacité du produit mécanique. Là, أنا سمعت باللي en Algérie يرفدوا طوموبيلات يخدموا avec des procédés de vis platinier de 1953, ce qui est aberrant. جايب لي une industrie en 2018 2017 whatever وقت جابوها تخدم لك un procédé industriel automobile تاع les années 50 غير منطقي. سبحان الله يقول لك حنا نصدروا. واش تصدر هذا؟ واش تصدر؟ Enfin, on va essayer de rester positif sur la chose. Donc, comme je vous l'avais dit, l'idée de la performance et l'idée du start-up, pour qu'on reste dans ce contexte, la start-up, là, par exemple, à Silicon Valley, et ça pousse comme des champignons. C'est des vrais start-up. Mais c'est carrément, c'est des groupements, ils font l'intérêt auprès des créditeurs financiers, parce que tu dois démontrer ta solvabilité, ton entité et tes perspectives futures. Je vais être dans le marché. Voilà ce que j'ai. Est-ce que ce que je vais mettre sur le marché est performant ou pas? Est-ce qu'il va répondre aux besoins de la consommation? التمويل الذاتي تاع الولايات المتحده. Non, il parle global, c'est carrément la planète. Il cherche pas à vendre un produit هنا في San Francisco والله ويحاول يبيعوا au Japon, il بيعوا partout dans le monde. Et c'est comme ça que les créditeurs financiers viennent, they pitch in, يجيبوا الدراهم تاعهم قال je te prends, je te cautionne, I vouch for you, c'est-à-dire je prends en charge ton idée et on est là pour vous aider financièrement. Donc, il n'y a pas un programme du gouvernement qui fait qu'on fait les startups. L'idée du startup, c'est un petit peu PME, PMI. Ils ont changé l'idée les startups. Mais startup n'est pas PME, PMI. C'est une autre conception. Rien à voir avec la petite et moyenne industrie. Donc, c'est Hakim, on va vous dédier une séance complète. Préparez-vous pour communiquer en direction des jeunes. Il nous reste 3 minutes. Je vais passer la parole à M. Ketfi. Mohamed. Ouais.
Et en clôture, on remercie, donc on vous remercie vivement et restez à l'écoute de ce qui se passe au pays. Barakallahu fik. Merci. Karim. Ok. Je vous remercie, c'est Yahyaoui, salam alaikum. Alors, moi, j'aimerais bien faire une petite intervention. Bon, monsieur Karim Hakimi a raison sur les startups aux États-Unis, c'est des nouvelles idées, la technologie, etc. Mais à notre niveau, on n'en est pas encore là. Moi, à mon avis, tous les jeunes, comme vous avez dit à votre intervention, monsieur Yahyaoui, ça se passe au niveau technologique. Et au lieu de faire des innovations que nous, on ne peut pas mettre sur le marché, eh ben, on va faire une innovation technologique appliquée. Ça veut dire tout ce qui existe chez nous comme technologie, il faut le mettre à niveau, l'améliorer et par cette situation, on aura une bonne productivité. Parce qu'en améliorant les processus de production qui existent, améliorer des nouvelles idées, et à ce moment-là, on peut avoir une bonne productivité de notre production. Sur un deuxième volet, tout à l'heure, M. Boubir a parlé sur son idée lui-même, c'est-à-dire lui-même, il a une idée, et est-ce qu'il peut justement cette idée-là la mettre en application? Voilà, c'est les grandes idées qu'il faudrait qu'on peut après développer sur plusieurs axes. Je vous remercie, M. Hayek. Un mot, Sadr Djerdi, avec son expérience, et c'est un homme de terrain. C'est Sadr, est-ce que vous êtes là? Chambre de commerce et d'industrie de Sétif, expert accompagnateur. Mohamed. Oui, oui, Sadr. Oui. Deux appareils, Sadr. صدق vas-y صدق non مانيش نسمعوا فيك voilà très bien ok vas-y très bien. Bon, tout d'abord صحفطور tout le monde qui participe à ce web séminaire. Je tiens à remercier notre ami Mohamed pour ce geste soirée. À chaque fois qu'on doit être au diapason des mutations et des nouvelles technologies. Vraiment, bravo. Vous avez animé cette conférence visuelle avec brio et vraiment bravo. Je tiens aussi également à remercier tout le monde qui a participé du séminaire. Mohamed. Oui, Anisma. Pour ce qui est de l'intelligence artificielle, moi j'ai une petite question. À vous, maître. L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment parce que pour gérer des personnes, que ce soit femmes ou hommes, dans une entreprise, y avoir l'esprit entrepreneurial, on doit tout d'abord savoir connaître les émotions, les esprits.
Oui, oui, monsieur Boubir. Peut-être, oui. Oui, je t'écoute, Mohamed, oui. Oui, تفضل, monsieur Boubir, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, si tu veux. Chauffe. Tout à l'heure, tu as soulevé un problème important. C'est celui de la de la diffusion. Tu m'écoutes? Oui, oui, je t'écoute, oui. De la diffusion des compétences qui existent. Oui. Par exemple, notre profession appelle que la publicité est interdite. Oui. D'accord? Oui. Publicité et démarchage sont interdits. D'accord? La publicité a été autorisée en France depuis 2012, voilà, depuis 2013. Voilà. Et je pense qu'il faut absolument qu'on fasse la même chose chez nous, parce que nous avons des compétences, pas uniquement dans l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, des compétences partout en matière, dans le cadre des professions libérales. Moi, je pense que c'est fondamental que ces compétences soient connues. Oui, si je suis porteur d'une idée de projet, il faut que donc les gars puissent me contacter, d'accord? À ce moment-là, je pourrais choisir l'homme idoine ou la femme idoine qui pourrait m'accompagner dans mon idée. Parce qu'actuellement, vu moi, de par l'expérience que j'ai eue, donc on choisit des gens sur un tableau, d'accord? Et on peut tomber peut-être pas sur la personne dont on n'a pas besoin pour telle ou telle compétence. Et c'est une immense perte de temps et d'argent. Donc moi je milite. Entièrement d'accord, c'est Djeloul. Et c'est une occasion d'abord de faire la chasse aux têtes, parce qu'on a 250 000, un quart de million de têtes et de cerveaux à l'étranger. Ils veulent communiquer, ils ont besoin d'aider le pays. Donc il faut qu'on soit ce pont et cette passerelle pour aider. Et je vous remercie de cette excellente idée, et surtout je vous félicite, M. Boubir, de votre engagement. Oui, Anam? Oui. Anam, qui veut intervenir? Donc, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, si en clôture, on a dépassé 1 heure. Maintenant, on veut faire toujours 60 minutes. Voilà, 58 minutes. Merci beaucoup. Maintenant, on veut faire toujours 60 minutes. Voilà, 58 minutes. Merci beaucoup. C'est un premier webinaire que j'anime. On fera donc successivement chaque semaine. Je demande à mon ami Boubir de préparer Maassi El Besri et on fera quelque chose à 3, plus l'intervention de Hakim, donc Karim Hakimi aux États-Unis, qui est un homme pragmatique de terrain avec donc ses cas. Et on profite donc de sa présence aux États-Unis. Ouattani sera relais par rapport aux compétences qui sont aux États-Unis. À l'occasion, je viens juste d'appeler, comment il s'appelle, Belkacem Habba, enfin, il m'a appelé. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je connais. Oui. Voilà. Donc, قلت له s'il peut animer une émission, قال لي شوف عندي série تاع 4 ولا 5 ورا بعضهم واحده ورا اختها. Eh ben, on est preneur. Voilà. قال لي je peux pas 6 jours-ci, قال لي juste من بعد رمضان, قال لي je le ferai avec Très bien. Oui, très bien. في رمضان on continue le programme تاعنا وبعد رمضان on prend les 5 تاع بلقاسم هبه. OK. Merci. Tout le plaisir. Merci. Alors, je remercie mes confrères, consoeurs et tous nos amis consultants. C'est une opportunité donc de travailler notre économie, d'aider notre économie, les jeunes aussi. On va essayer de les encadrer. Je sais
que si Morad El-Besri, Boubir et beaucoup de confrères veulent aussi maintenir la profession des standards requis. Donc, je vous les remercie. C'est des gens engagés, c'est nos confrères, ils sont balèzes, ils sont compétents. Je souhaite que la jeunesse profite au maximum de leurs compétences. Et je remercie le staff MBI, la Dream Team qui fait un travail excellent, ceux qui nous ont accompagnés.